Dans un village éloigné au bord de la grande forêt, vivait une jeune fille nommée Naya. Elle avait 14 ans, avec de grands yeux curieux et un sourire lumineux. Naya était toujours active, aidant sa mère et son père dans les tâches quotidiennes. Bien qu'elle ne le savait pas encore, sa vie était enveloppée d'un secret sombre qui allait changer son monde à jamais. Avant sa naissance, sa mère biologique, Amara, avait vécu une tragédie terrible. Elle avait été victime d'un viol à l'âge de 18 ans. Traumatisée par cette agression, Amara avait immédiatement voulu avorter, ne se sentant pas capable de porter l'enfant issu de cette violence. Cependant, malgré ses tentatives, l'avortement échoua. Le temps passa, et Amara dut se résoudre à donner naissance à une petite fille, Naya. Mais incapable de faire face à cette nouvelle réalité, Amara disparut peu après l'accouchement, fuyant vers une autre région pour reconstruire sa vie et tenter d'oublier son passé. Personne ne sut où elle était partie, et elle coupa tout contact avec sa famille. Pendant ce temps, la sœur aînée d'Amara, Maïna, vivait un autre type de douleur. Mariée depuis 5 ans avec son mari, Bako, Maïna n'arrivait pas à concevoir d'enfant. Chaque tentative échouait, et elle commençait à perdre espoir. Quand Amara donna naissance à Naya puis disparut, Maïna vit une opportunité. Elle décida, avec le soutien de son mari, d'adopter la petite Naya comme sa propre fille. Cela apporta à Maïna un semblant de réconfort, et pendant les premières années de sa vie, Naya grandit en croyant que Maïna était sa véritable mère. Cependant, les années passèrent, et la frustration de Maïna grandit au fur et à mesure que ses propres espoirs de maternité biologique s'évaporaient. Après 7 ans d'attente, elle finit par tomber enceinte. Ce qui aurait dû être un moment de bonheur pour elle se transforma pourtant en une source de tension et de jalousie. Avec cette grossesse, Maïna commença à voir Naya sous un jour différent. La jalousie l'envahit, et elle se mit à traiter la jeune fille comme une étrangère, quelqu'un qui n'avait plus sa place dans son foyer. Naya, sans comprendre pourquoi, devint la cible des colères et des frustrations de Maïna. Elle fut obligée de réaliser des tâches difficiles, comme porter de lourdes charges de bois ou travailler dans les champs pendant de longues heures sous le soleil brûlant. À chaque faux pas, Maïna lui adressait des paroles cruelles. « Tu n'es bonne à rien », répétait-elle. « Je ne sais même pas pourquoi je t'ai prise sous mon toit. » Ces mots déchiraient le cœur de Naya, qui ne comprenait pas pourquoi l'amour de sa mère s'était soudainement transformé en haine. La situation s'aggrava après la naissance du fils biologique de Maïna. Ce dernier recevait toute l'attention et l'amour que Naya avait connu autrefois, tandis qu'elle était reléguée au rôle de servante dans sa propre maison. Les jours devinrent plus sombres pour Naya. Privée parfois de nourriture, elle s'endormait souvent la nuit avec le ventre vide et les larmes aux yeux. Elle se demandait sans cesse ce qu'elle avait fait pour mériter un tel traitement. Ses doutes sur elle-même grandissaient, et la solitude l'enveloppait de plus en plus. Un jour, alors qu'elle effectuait des corvées pour Maïna, la vérité éclata de manière brutale. Maïna, en proie à une crise de colère, prononça des mots qui laissèrent Naya choquée et confuse. « Tu n'es même pas ma fille. Tu n'as jamais été ma fille. Je t'ai seulement prise parce que ta vraie mère, cette lâche, a abandonné ta misérable existence. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Naya comme un coup de tonnerre. Tout son monde s'effondra en un instant. Sa mère n'était pas sa mère. Elle n'était pas la fille de Maïna, mais celle d'une femme inconnue, une femme qui l'avait abandonnée. La révélation fit naître en elle un mélange de colère, de douleur et de confusion. Comment cela pouvait-il être vrai? Pourquoi lui avait-on caché cela toute sa vie? Et surtout, pourquoi avait-elle été traitée avec tant de cruauté si elle n'était pas responsable de son propre destin? C'est à ce moment-là qu'une lueur d'espoir apparut dans la vie de Naya sous la forme d'une amie de la famille, Aïcha. Aïcha était une femme douce et attentionnée qui avait toujours eu un faible pour Naya, l'observant avec tristesse alors qu'elle voyait la jeune fille se faner sous le poids des abus de Maïna. Aïcha, inquiète pour Naya, décida de confronter Maïna. Elle lui fit part de son mécontentement et de son inquiétude pour la santé mentale et physique de la jeune fille. Mais Maïna, résolue à ne rien changer à son comportement, refusa d'écouter. C'est alors qu'Aïcha prit une décision courageuse.
Elle ne pouvait plus laisser cette situation se poursuivre. Un jour, elle demanda à Naya de venir vivre chez elle, loin de la maltraitance et des violences de Maïna. Maïna protesta, furieuse à l'idée de perdre Naya, non pas par amour, mais par peur des commérages et du jugement de la communauté. Mais Aïcha resta ferme, insistant sur le fait que Naya méritait une chance de vivre dans un environnement sain, où elle pourrait guérir et se reconstruire. Naya déménagea chez Aïcha, et pour la première fois depuis des années, elle ressentit un soulagement. Bien qu'elle ait toujours des cicatrices émotionnelles profondes, le fait d'être loin de l'abus constant de Maïna lui permit de commencer à se reconstruire petit à petit. Aïcha lui montra de l'amour, de la patience et de la compréhension. Elle lui donna l'espace nécessaire pour parler de ses douleurs, pour pleurer, et enfin, pour commencer à se réconcilier avec elle-même. Naya avait encore un long chemin à parcourir. Elle devait faire face à l'ombre de son passé, à l'abandon de sa véritable mère, et aux années d'abus qu'elle avait subies. Mais avec Aïcha à ses côtés, elle savait qu'elle n'était plus seule. Chaque jour, elle retrouvait un peu plus de sa force intérieure, celle qu'elle pensait avoir perdue à jamais. En grandissant sous les soins d'Aïcha, Naya apprit à s'aimer pour ce qu'elle était. Elle découvrit que sa valeur ne résidait pas dans l'amour ou le rejet des autres, mais en elle-même. Avec le temps, elle accepta l'idée que sa véritable mère, bien qu'ayant pris des décisions difficiles, n'avait pas cessé de la définir. Naya n'était pas le produit de la douleur, mais de la résilience.